Bonjour à toutes et bonjour à tous. La voix de qui tu es en amour. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire bienveillant. Merci. Plusieurs étapes vont être discutées maintenant, tout en sachant que cela peut être vu par différents biais, dont voici quelques exemples. Tout sur Terre est sujet au changement et à la décomposition, que ce soit les êtres humains ou les objets matériels. Tout est temporaire et impermanent. Rien n'est durable et éternel en dehors de la pureté de votre cœur. Votre nature fondamentale est pureté, qui, si vous menez une vie dépravée, se dissipe. Lorsqu'une personne a le cœur pur, ses relations se font de cœur à cœur et d'amour à amour. Préma, le véritable amour est semblable à un triangle. 1. Il n'attend aucune récompense et est donc totalement exempt d'inquiétude. 2. Il donne toujours et ne reçoit pas. 3. Il est en lui-même sa récompense. À notre époque, l'amour attend toujours une contrepartie ou une récompense, générant appréhension et inquiétude. Si l'amour est basé sur l'attente d'une compensation matérielle et périssable, la vie est vide de sens. L'amour doit être en lui-même sa récompense. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle origine? Pourquoi? Voici 4 questions à laquelle nous allons essayer de répondre. Qui es-tu? Ne demandez pas de petites choses si vous pouvez en obtenir de grandes, en faisant juste un petit effort. L'homme possède en lui le désir inné de se fondre dans le vaste, le suprême, l'infini, car au plus profond de lui se trouve le soi suprême. D'où viens-tu? Le Bhagavatam et la Bhagavad Gita indiquent clairement que votre destination est la source d'où vous venez. Tant que l'homme sera pris dans les filets du monde extérieur, Prakriti, son mental sera instable et vacillant. Quelle origine? Si vous découvrez que le Seigneur est la source et l'origine de tous les êtres humains, vous veillerez à les considérer tous avec respect et humilité. C'est le chemin qui vous mènera rapidement au but. Pourquoi? Dieu vous attire à lui pour vous transformer et vous purifier. 3 étapes suivent sur cette voie de l'homme pour devenir divin. Cette première étape, appelée Shamkara, vise à vous rendre apte à aider les autres, à dégonfler votre ego et à vous faire prendre conscience de la présence de Dieu en tous les hommes. Cette première étape de purification franchie, vous parviendrez à celle appelée Paropakara, où vous serez capable d'aider les autres avec respect, humilité et altruisme. Cette étape vous préparera à prendre conscience de la présence de Dieu en chacun et à la suivante. Troisième étape, l'union au divin ou Sakshakara. Il est dit dans les Védas que l'on atteint l'immortalité, état qui se situe au-delà du cycle des réincarnations, seulement par l'oubli de soi et le détachement des biens et des plaisirs terrestres, et non en faisant des rituels, en ayant une descendance nombreuse ou beaucoup d'argent. Lorsque l'homme renonce à ses désirs égoïstes et à son intérêt personnel, son amour s'étend jusqu'aux confins de l'univers. Il prend alors conscience que c'est l'amour céleste et divin qui est à l'origine des 3 étapes mentionnées ci-dessus. Samkara, Paropakara, Sakshakara. Comme un thermomètre indique votre température corporelle, vos paroles, vos actes et votre conduite indiquent votre état mental et montrent à quel point la fièvre du monde matériel qui s'est emparée de vous est élevée. Que vos paroles, vos actes et votre conduite soient purs et dépourvus de sentiments de haine ou d'orgueil. Parlez avec calme, ce qui induira la paix autour de vous.
À quoi bon répéter le nom de Dieu et méditer si vos paroles et votre conduite ne sont pas dignes d'un être humain? Comment pouvez-vous espérer approcher le divin si vous vous vautrez dans la boue comme une bête? Prenez en ce jour la résolution de purifier votre esprit afin qu'il puisse recevoir l'inspiration qu'il est censé vous apporter. Si vous voulez acquérir la paix intérieure, réduisez vos bagages. Plus on a de bagages, plus on a de soucis, dit le dicton. Les possessions matérielles et les désirs sont des handicaps dans la poursuite de la réalisation. Une maison encombrée sera sombre et poussiéreuse. L'air y circulera difficilement et l'atmosphère sera étouffante. Votre corps est semblable à une maison. Ne l'encombrez pas d'objets, de bibelots et d'accessoires inutiles. Laissez la brise de la sainteté y souffler librement et veillez à ce que l'obscurité de l'ignorance ne le désacralise pas. Le Seigneur regarde les pensées qui se trouvent derrière vos actes. Yad bhavam tad bhavati. On devient ce que l'on pense, est-il dit. Aussi, transformez toutes vos actions en actes d'adoration et vous en retirerez une grande joie. Dieu réside en tous les êtres. Aussi, ne méprisez personne. Respectez les autres et rendez-leur service chaque fois que vous le pouvez. Quand vous donnez un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, faites-le en pensant que c'est à moi que vous l'offrez. Cela contribuera à vous purifier. Ce n'est pas la personne dans le besoin que vous servez, mais Dieu qui se trouve en elle et en vous. Toute action, karma, est une fleur, et la sagesse, jnana, le fruit qu'elle produira. La fleur ne se transformera en fruit, l'action ne deviendra sagesse, que si vous la protégez des parasites. Le charbon de bois est du bois qui a subi un processus particulier de purification par le feu. En se consumant, il se transforme en cendres blanches et légères qui volent au vent. Purifiez soigneusement votre mental par le feu de la sagesse jusqu'à ce qu'il soit totalement consumé. Votre corps est semblable à la canne à sucre. Ce n'est qu'après avoir été broyé, c'est-à-dire après avoir traversé diverses épreuves, que vous pourrez apprécier le jus doux et sucré de la réalisation du soi. Ce jus n'est autre que le divin lui-même, dont la douceur se retrouve dans tous vos organes et dans tous vos membres. Tous les hommes ont foi dans le pouvoir de l'amour, mais beaucoup se demandent comment le développer. Pour faire grandir en vous l'amour de Dieu, la seule façon est de mettre en pratique cet amour dans lequel vous avez foi. C'est parce que vous ne vivez pas la foi que vous professez qu'elle faiblit. Une plante ne pousse que si elle est arrosée régulièrement. Si vous semez une graine d'amour et l'arrosez d'amour tous les jours, elle germera et deviendra un arbre d'amour qui produira des fruits d'amour. À notre époque, les hommes ne font rien pour développer l'amour. Pour faire grandir en vous l'amour pour le Seigneur, il faut penser à lui continuellement avec amour et dévotion. Pourquoi les difficultés et les souffrances sont-elles nécessaires? Aujourd'hui, vous êtes invités à vous interroger sur ce point afin de grandir. Le froid comme la chaleur font partie du plan divin, ce qu'on appelle la dualité. À vous d'accorder de l'importance à l'un comme à l'autre, non de les opposer. Certaines plantes ont des épines, d'autres n'en ont pas. Conscient de l'intérêt des unes comme des autres, le sage sème des plantes sans épines et les entoure d'une haie épineuse pour les protéger. Dieu attire l'homme à lui. L'homme et Dieu s'attirent mutuellement car ils sont semblables. L'homme et Dieu sont comme le fer et l'aimant. Mais si le fer est couvert de rouille ou d'impureté, l'aimant perd son pouvoir d'attraction et doit être nettoyé. Les difficultés et les épreuves vous aident à effectuer ce nettoyage, d'où la prière de Kinti. Kinti veut dire avoir le sens du devoir et jouer un rôle responsable au sein de la famille.
Kinti parla ainsi. Seigneur, Seigneur Krishna, donne-nous continuellement des difficultés et des épreuves afin que nous pensions toujours à toi et ne t'oublions jamais. Les difficultés telles que des restrictions alimentaires ou autres que prescrirait un médecin pour renforcer l'effet du médicament est la récitation du nom de Dieu, Namasmarana. Purifiez votre esprit, emplissez-le de bonnes pensées et vous ressentirez les bienfaits de la récitation du nom de Dieu. Dieu est Bhavapriya, sa nature est amour. Lorsque vous chantez des bhajans, chantez-les avec amour. Dieu prête attention à vos pensées et à vos sentiments, et non au rythme ou à la mélodie. Si vos pensées sont pures, il prendra soin de tout. Rien ne surpasse l'amour. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Vivez dans l'amour. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Et nous terminerons donc sur une prière de pure intention. Samastarokam Sukhino Bhavantu Samastarokam Sukhino Bhavantu Samastarokam Sukhino Bhavantu Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci Seigneur, que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.